Nous, les agents immobiliers, nous pensions être protégés de cette vague d'intelligence artificielle qui va faire potentiellement disparaître X ou Y métiers. Eh bien, ça y est, messieurs, dames, nous y sommes. ChatGPT va nous remplacer. Non, mais plus sérieusement, ChatGPT, aujourd'hui, au même titre que Perplexity, Claude, Gemini ou j'en passe, va vous aider à rentrer des mandats et va même peut-être rentrer des mandats à votre place. Bon, je pousse un petit peu le bouchon, mais vous allez comprendre rapidement ce qui est en train de se passer. Quel paradigme, quel changement fondamental dans la manière de consommer de l'immobilier, de rentrer en contact avec une agence immobilière. Vous allez comprendre ce qui se passe et à quel point ceux qui le comprennent maintenant et prennent les devants vont littéralement tout exploser. Je ne peux pas utiliser d'autres termes. Donc oui, on peut rentrer des mandats avec ChatGPT, et vous allez comprendre la logique mathématique et factuelle, et vous allez pouvoir faire ce parallèle avec vous-même et votre manière de consommer ChatGPT aujourd'hui, et vous allez vous rendre compte que cette réalité n'est pas dans le futur, mais peut-être bien aujourd'hui. Pour comprendre tout ça, on va d'abord voir comment les personnes consomment, trouvent un agent immobilier via le digital. Parce qu'évidemment, ChatGPT avec ses petites jambes ne peut pas encore aller toquer aux portes à notre place. Ou du moins, je ne le sais pas, dites-le moi en commentaire. Mais par contre, ce qu'il peut faire est redoutablement plus efficace, vous allez voir. Donc aujourd'hui, comme vous, enfin comme moi, ou d'autres agents immobiliers, pour prospecter, vous utilisez Pige, porte-à-porte, la reco, que je vois très souvent, reco slash réseau, hein, vos anciens clients, ceux qui vous recommandent, vos apporteurs, les agences physiques, donc les gens qui se déplacent physiquement pour aller dans votre agence et vous demander de les aider, les leads, donc prospection digitale type Google Ads, Meta Ads, panneaux publicitaires et le référencement, on va dire, pour Google. Bon, j'ai mis Google, c'est bien large, mais il y a plein de manières d'utiliser Google. Donc avant, qu'est-ce qui se passait en fait? Toutes ces personnes, peu importe d'où ils proviennent, pige, porte-à-porte, peu importe, ben, si vous êtes convaincant, ils sont convaincus. Si vous levez les objections au bon moment, de la bonne manière et que vous les mettez suffisamment en confiance, ils vont vous dire, ok, ce gars-là ou cette nana-là, c'est avec lui ou elle que je peux bosser. Et ça s'arrêtait là. Enfin, ça s'arrêtait là. Du moins, vous alliez, en tout cas je l'espère, jusqu'à la vente et à conclure l'affaire finalement, rentrer, sortir le mandat. Donc ça c'était avant 2026. C'était vrai jusqu'à aujourd'hui. Il y a un changement qui est en train de s'opérer, et vous allez comprendre très rapidement. Donc aujourd'hui, une personne, peu importe le canal par lequel elle arrive, et qu'est-ce qu'elle va faire? Dans beaucoup de cas, et statistiquement, ces données sont accessibles, hein, Google le montre, ChatGPT le montre, ChatGPT, OpenAI, d'autres. Ils vous font confiance, mais ils veulent la vie de l'omnipotent. Bon, alors là, j'avoue que je me suis fait rire tout seul. Je me suis fait une petite blague. L'omnipotent, donc, qui c'est l'omnipotent? C'est le tout-puissant, celui qui sait tout, le créateur. Je dis ça puisqu'aujourd'hui, ChatGPT, c'est waouh. ChatGPT ne peut pas avoir tort, pour beaucoup de gens, du moins. Bon, rassurez-vous, il peut avoir tort et même souvent il a tort. Mais bref, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, si demain ChatGPT, si je lui pose la question, quel est le meilleur agent immobilier au Cap d'Agde, et qui me répond quelque chose, ben dans 90% des cas, les personnes qui auront fait cette recherche-là, ils ne vont pas se poser de questions. Ok, ils m'ont dit que c'était telle agence, c'est telle agence qui va vendre mon bien, et je veux rien savoir d'autre. Aussi convaincant que que vous ayez pu être lors de votre erreur, par exemple, si ChatGPT ne vous a pas cité, ben, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, je vais écouter ChatGPT. Qu'on le croit ou qu'on le croit pas, c'est comme ça que ça va se passer. Regardez-vous aujourd'hui dans votre consommation d'intelligence artificielle si effectivement vous la consommez. Vous voulez acheter, tiens, qu'est-ce que j'ai acheté récemment? J'ai acheté un moulinet. Voilà, c'est un exemple parfait, je suis pêcheur, j'ai acheté un moulinet, donc j'ai demandé à ChatGPT 10 000 questions et il me disait toujours c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté celui-là. Eh bien, pour le monde de la consommation de Monsieur Tout-le-Monde auquel nous sommes tous sujets, assujettis, pardon, ChatGPT, s'il vous cite, c'est vous qui êtes choisi, s'il vous cite pas, vous n'êtes pas choisi. Point à la ligne.
Ok, c'est pas encore totalement vrai aujourd'hui, il y a des gens qui ont un peu de substance grise et qui vont se dire que ChatGPT n'est pas l'omnipotent. Mais plus ça va aller, plus les gens vont se dire Google a dit que c'était cette personne, ChatGPT a dit que c'était cette personne, c'est pas parce que c'est la meilleure, c'est parce que c'est la plus visible, mais ça ils vont pas chercher à le savoir. Donc c'est avec cette personne que je vais travailler. Alors, on va faire le test. Donc là, on est sur agence immobilière Cap d'Agde. Donc là, bon, j'ai déjà fait une vidéo, c'était pas exactement les mêmes résultats. Après, ça dépend des heures et d'autres paramètres. Ça va osciller entre top 1 et top 5. C'est toujours les mêmes qui vont se tirer la bourre. Donc là, c'est R Immobilier Pro, le Cap d'Agde, Robert Immobilier. Non, on va aller sur ChatGPT. Quelle est la meilleure agence pour vendre mon appartement au Cap, au Cap d'Agde? Appartement avec faute de frappe, c'est pas grave. Notre ami ChatGPT va comprendre. Donc là, on était sur R Immobilier. Ok, super. L'agence est très bonnes évaluations, excellent Nops, Simo Imocap, Alexia Thierry, Simo Imocap. Hop, en plus sur une autre vidéo, c'était Santoni Immobilier Cap d'Agde le premier, mais Santoni il est un petit peu à la ramasse, je les connais en plus. Santoni Immobilier, hop, non, il est là quand même. Si je devais en choisir qu'un, c'est littéralement ce que beaucoup de gens vont poser comme question. Choisir un ou trois. Voilà, très bonne note. Top 3, R Immobilier, Spécime. Pas que l'immobilier, là, il a changé d'avis, il n'y était pas tout à l'heure. Il a analysé plus profondément. Voilà, donc messieurs, dames, tout ça, ce n'est pas du hasard. Si ces personnes arrivent là, bon, là pour le moment, on est début 2026, les gens n'ont pas nécessairement encore conscience de ce que je viens de vous montrer, mais ça, pour le coup, c'est peut-être du hasard, je pense pas nécessairement qu'ils aient encore fait du travail à immobilier là-dessus, mais si demain il y a quelqu'un sur le cas Santoni, hein, je fais un petit clin d'œil à Santoni, par exemple, qui a un très bon potentiel, mais qui n'est pas positionné, et bien par exemple, une agence comme Santoni, ça pourrait être la vôtre. Bah, si elle fait le travail nécessaire, par exemple en passant par les services de prospectimo, eh bien elle sera toujours citée là en premier. Elle sera également toujours citée là en premier, alors que là elle est à la troisième place. Bon, troisième place, c'est pas plus mal, hein. Santoni Immobilier Agde, bon, c'est Agde Cap d'Agde. Eh bien, ces agences-là, si elles sont visibles sur ChatGPT, sur Google et sur les réseaux sociaux, elles ont tout gagné. Donc si vous voulez qu'on fasse un audit ensemble et que vous voyez les résultats que vous pourriez avoir par vous-même, c'est très factuel, hein, c'est que des chiffres, c'est que des mathématiques. Je vous rassure, je le simplifie pour que ce soit compréhensible. Et en plus, on garantit le résultat. Donc bon, on ne peut pas se planter, quoi. Donc vraiment, il faut comprendre que ChatGPT, aujourd'hui, ça va devenir de plus en plus indispensable. Quelques petits chiffres pour vous aider à comprendre ce que je viens de montrer. Aujourd'hui, une personne qui va marquer, que ce soit d'ailleurs boucher, charcutier, boulanger, coiffeur, plus le nom de la ville, hein, par exemple, comme moi, hein, ben, c'est quasiment toutes les personnes qui recherchent un business local, donc par exemple une agence immobilière, ce qu'ils vont rechercher. Le nom, le mot-clé principal du business et la ville. Donc, si vous voulez être positionné dans le top 3, c'est la seule manière dont vous allez être visible. Quand vous êtes dans le top 3, vous êtes visible et vous avez des clics, vous avez des appels, etc. Ok. Ensuite, second volet, ChatGPT qui va vous permettre. Ok, donc vous l'avez compris, maintenant, enfin maintenant, dans un futur proche et de plus en plus présent finalement, ChatGPT, ça va devenir indispensable. Parce que ChatGPT, il a toujours raison. Quoi qu'on en pense, c'est dans cette direction que le monde va. L'IA avance très vite, peu la comprennent vraiment, et j'ai aucunement la prétention de la comprendre. Par contre, ce que j'ai l'impression de davantage comprendre, il y a juste à regarder autour de soi ce qui se passe. De plus en plus de personnes, je suis certain dans votre entourage, c'est pareil, vont demander à ChatGPT leur avis sur X ou Y chose avant de consommer un service, un produit, etc. Donc, d'ici, je pense, 5 ans, les personnes qui ne sont pas présentes de manière distincte, qui n'ont pas fait un travail spécifique pour apparaître dans Google et dans ChatGPT, eh bien, ces entreprises-là ne vont pas disparaître parce qu'il y a plein de moyens de bosser, on est d'accord. Mais par contre, ces entreprises-là auront une forte croissance comparée à d'autres et vont par conséquent faire mettre la clé sous la porte à leurs concurrents. En tout cas, c'est possible. Donc si vous voulez faire grossir votre chiffre d'affaires, avoir plus d'appels, être mieux positionné, avoir une forte identité de marque sur les réseaux sociaux, sur ChatGPT et sur Google, faites appel à nous.
sont spécialisés là-dedans. Ça fait 6 ans que je fais ça, en passant par du lead et plein d'autres choses. Mais là, on va se concentrer sur référencement local, Google, ChatGPT et les réseaux sociaux avec un chef de projet qui gère vos réseaux sociaux et qui va faire tout ça de manière pertinente pour que vous soyez beau, reconnu, reconnaissable et qu'on ne vous oublie pas, mais aussi et surtout pour enrichir les moteurs de recherche IA et également Google. Puisque je sais qu'on parle euh, des formations pour apprendre à faire plein de choses, à se montrer en vidéo, etc. Je sais, et c'est très bien, mais c'est de la notoriété. La notoriété, c'est bien, c'est du bruit, c'est pas quantifiable, on peut pas suivre les datas, on peut pas savoir si ça a vraiment un effet. On peut d'une certaine manière, mais il n'y aura pas un chiffre sur un tableau en vous disant ce prospect-là, il vient de là, et c'est comme ça que vous l'avez vu. Alors qu'avec une fiche Google optimisée, ChatGPT qui vous cite, un bon référencement également sur les réseaux sociaux, et bien là, on peut savoir clairement que les 100, 200 euros que vous avez investis, ils vous ont rapporté 10 000, 20 000, etc. Et j'exagère pas du tout dans les chiffres que je dis. Nombreuses sont les agences qu'on accompagne et qui augmentent 30, 40, 50%, ne serait-ce que les 3 premiers mois, le nombre d'appels qu'elles ont. Et là-dedans, il y a 3, 4, 5 mandats en plus et 2-3 ventes en plus. Donc clairement, pour moi aujourd'hui, qui ai fait beaucoup de choses dans l'immobilier, beaucoup de choses dans le digital, pour moi, pour d'autres professionnels, je pense que clairement, c'est sur ça qu'il faut investir maintenant. Et le référencement local, et le référencement local via le GEO, donc les moteurs de recherche IA, et le SEO à travers Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Puisqu'à terme, maintenant, l'IA va aussi venir mettre son nez dans Google, et vous allez avoir, je ne sais plus le nom qu'ils lui ont donné, c'est en gros la position zéro, mais de l'intelligence artificielle. Au moment où je fais cette vidéo, elle n'est pas encore arrivée en France, mais bientôt, quand quelqu'un va rechercher agence immobilière Cap d'Agde, ben là, il n'y aura plus tout ça. Ça y sera, mais avant ça, là, au lieu d'avoir un truc sponsorisé, vous aurez un carré avec l'IA, Google, Gemini, dit que c'est cette agence-là qui va vous aider à faire telle ou telle chose. Et là, par contre, croyez-moi que ceux qui n'y sont pas, ou qui ne sont pas au moins dans le top 3, ben là, si vous avez du business qui rentre d'une manière ou d'une autre, je pense que ça va vite se calmer. Donc, anticipez tout ça, soyez intelligent, parce que personne ne... Comment dire? Personne ne vous empêchera d'être premier ou dans le top 3, sauf le temps. Puisqu'une personne qui commence aujourd'hui, si vous commencez dans 3 ans, elle a 3 ans d'avance et vous ne la dépasserez jamais. Et ça, c'est un problème. Que vous soyez en face d'un orpi, la forêt, ou peu importe le budget qu'ils ont avec les bonnes méthodologies, de toute façon, il y a des garanties pour ça, vous arriverez à avoir des résultats grâce à ça et à avoir un très bon retour sur investissement. Par contre, si vous y prenez trop tard et qu'il y a déjà 10 personnes devant vous qui ont l'idée il y a 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière, là, ce sera trop tard. Ce sera trop tard ou ça réclamera énormément de temps, énormément de budget pour une issue qui sera incertaine. Alors que ceux qui s'y prennent tôt maintenant, là vous allez avoir de bons résultats, en plus quantifiables rapidement, et vous verrez les retours sur investissement, votre téléphone qui sonne plus souvent, les visites sur votre site web ou les formulaires de contact sont remplis plus souvent, et de toute manière, toutes ces données-là, on les trace. Donc on sait que ça vient du travail qu'on fait, que vous avez ces résultats. Enfin bref, j'espère que ça vous aura aidé, et voilà. Très bonne journée à vous. Si vous voulez prendre rendez-vous, prospectivement.fr, c'est dans la bio. À très vite.